Mesdames et messieurs les dos, je voulais vous divertir un maximum avec cette vidéo en vous proposant une vidéo sarcastique comme à l'époque de She-Hulk, vous le savez, où c'était vraiment tout explosé et où on a pris le contre-pied pour en sortir quelque chose de très négatif. Mais vous savez quoi, j'ai même pas l'énergie pour jouer, pour faire semblant et vous dire que Madame Web, c'est le film de l'année, qu'il faut absolument l'oscariser, que Dakota Johnson est incroyable, que c'est le film qui fait renaître le MCU, vraiment parce que ce film, et vraiment je ne pensais pas dire ça un jour. Et pourtant vous le savez, allez voir la réaction trailer, allez voir les vidéos qui parlent de Madame Web. J'étais quelque peu réticent, c'est vrai, parce que bon, la bande-annonce ne laissait pas non plus présager quelque chose d'incroyable, on va pas se le cacher, faut pas non plus être à l'ouest. Mais je me suis dit, sur un malentendu, ça peut passer, je lui laisse le bénéfice du doute. Il y a depuis les retours d'influenceurs américains qui ont vu le film, qui sont tombés quelques heures avant que je tourne cette vidéo, qui disaient que le film était une catastrophe complète. Même ceux qui, d'habitude, s'enjaillent vraiment sur absolument tous les projets Marvel disaient que c'était une catastrophe. Donc, je m'inquiétais, mais je me disais, pas de panique, Steven. Tu as aimé Venom 1, la plupart des gens ne l'ont pas aimé. Tu as aimé Ant-Man 3, la plupart des gens ne l'ont pas aimé. Tu vois. Donc, tout à chacun, voilà, il faut se faire son propre avis et c'est aussi pour ça. Mais alors, Madame Web, mesdames et messieurs les dos, je peux le dire, et vraiment ça me fait mal de le dire, vraiment je pense que vous le ressentez, c'est pire que Morbius, c'est une certitude, c'est horrible dans tous les sens du terme, et je ne sais même pas par où commencer tellement je n'ai rien à dire sur ce film en fait. C'est-à-dire que l'impression qu'on a eue avec la bande-annonce d'avoir un fan footage, en fait d'avoir un court-métrage, un moyen-métrage réalisé par un fan sans trop de budget. On l'avait un petit peu dans la bande-annonce, on l'a complètement ici avec ce film, et je trouve ça ultra grave. Déjà parce que c'est pas filmé correctement, c'est illisible au complet. La caméra, elle est flottante, H24, un petit peu à la Obi-Wan Kenobi d'ailleurs, sauf que là c'est du champ contre champ pareil. Les chorégraphies de combat, t'as la caméra qui se retourne. Alors clairement, il y a des intentions de faire quelque chose avec ta caméra, mais ça sert la plupart du temps à rien. Il y a aussi des ralentis qui servent la plupart du temps à rien. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Sydney Sweeney? Et je parle pas ici de son physique, même si c'est vrai que son accoutrement fait genre ultra cosplay, tu vois. Mais la meuf, bon, que j'ai, comme beaucoup, je pense, connue avec Euphoria, c'est une bonne actrice. En vrai, tu vois, elle avait des scènes qui étaient, moi, je trouve, pas évidentes à jouer dans Euphoria. Elle s'en sortait de ouf. Elle arrive vachement à jouer le drame. Et là, je sais pas comment ils l'ont dirigée, mais tu sens qu'elle aussi, elle se dit que c'est une mauvaise idée d'être là, en fait. Donc, c'est très compliqué. Dakota Johnson, ben, s'en sort, mais ça reste très en surface. Elle a rien à jouer non plus. Et puis, pour être honnête, même si je vais pas me faire des amis, hein, comme sur Twitter, n'est-ce pas? Dakota Johnson, les gars, que ça vous plaise ou non, elle a plus de carrière depuis la fin des 50 Shades, depuis 2017. Voilà. Donc, arrêtez de penser qu'elle est bankable ou je sais pas trop quoi. Dakota Johnson, voilà, je lui souhaite de réussir et tout, mais pour l'instant, à l'instant T, pour le public de l'instant à l'heure actuelle, oui, Sydney Sweeney est plus bankable que Dakota Johnson en ce moment. Parce que déjà Euphoria, parce que si Sydney Sweeney est à l'affiche de 3 films en ce moment même, Dakota Johnson, bah, sortez-moi un film qu'elle a fait récemment. Enfin, elle a fait des petits films par-ci par-là, mais je veux dire, en termes de grosses sorties ou de très bonnes critiques, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait grand-chose, quoi, voilà. Donc, c'est une erreur monumentale, Sony, d'avoir fait ce film autour de ce personnage. On le savait dès le départ. Et quand la promo a commencé, c'était encore pire. Parce que personnage inconnu du grand public, déjà. Donc, très compliqué à vendre. En plus de ça, ils te mettent le logo Marvel en tout petit sur le poster. Donc, ça veut dire que même si tu peux potentiellement être intéressé par le film parce que c'est du Marvel, tu peux aussi passer à côté parce que bah, quand tu vois la bande-annonce, quand tu vois tout ça, tu sais pas forcément que c'est dans l'univers Marvel. De plus, toute l'histoire, tu sais pas vraiment dans quelle chronologie ça se passe, etc. Alors nous, on suit l'actu, donc on sait que Madame Web, ça se passe indépendamment de tout le reste, que c'est un autre univers, etc. Ça s'est fait par accident, ok. Et le souci, c'est pas non plus que ce soit un autre univers à part entière. Le souci, c'est que dans le film, à aucun moment, c'est quasiment expliqué, quoi, tu vois. Donc quelqu'un qui cherche des liens ou quoi, bah, il va être forcément déçu. Enfin, je veux dire, t'as quand même l'oncle Ben, tu vois, dans le film, qui est jeune. Je pense que quelqu'un qui ne suit pas l'actu se pose des questions par rapport au film de Tom Holland, peut-être, ou voilà, parce que dans les films de Tom Holland, il n'y a pas Ben Parker. Pourquoi est-ce que là, il y a Ben Parker? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a des choses comme ça qui demandent à être expliquées, en fait.
et qui te perd totalement, je pense. Tu aussi le poster, bon, ils te mettent Dakota Johnson en gros comme si c'était Tom Cruise. Je suis désolé encore une fois, mais erreur de casting, erreur de stratégie marketing. Il y a rien qui est vendeur sur ce film. L'abondance est désastreuse. La promo, ils font ça autour des vêtements des héroïnes. Tout est une catastrophe. Tous les signes étaient là. Je le sais, vous allez me le dire. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont aimé, et c'est pas grave, hein, attention, moi aussi, hein, j'aime des films de merde, hein, on peut le dire, voilà. J'ai aimé Ant-Man 3 et j'ai adoré No Way Home, tu vois? Donc il y a aucun mal et revendiquez-le même, on s'en fout. Mais ça reste un film de merde, c'est ça l'important, tu vois? C'est que Madame Web, c'est un film que je ne mettrai même pas sur Netflix et je vous assure que je suis vraiment pas dur en disant ça. Pourtant je suis ultra indulgent parce que je sais très bien que quand je vais voir un film Sony Marvel, je sais que bon, au mieux ça peut être sympa sans plus et puis voilà, si c'est sympa, ça me va, tu vois? Je passe un bon moment, un peu comme The Marvels, voilà, j'y suis allé, j'ai passé un bon moment, c'est le principal, tu vois? Mais alors là, c'était dur, c'était long, c'était horrible. Et le méchant, n'en parlons pas, qui est un acteur en plus français, ça me saoule. Vraiment, pourquoi est-ce que les méchants comme ça sont donnés à des acteurs français? On mérite tellement mieux, les gars, vraiment. En plus, en vrai, ils jouent plutôt bien, tu vois? Mais c'est juste que il y a des facilités scénaristiques de l'espace. Par exemple, il y a une scène où en gros le méchant, il cherche, les héroïnes. En gros, je vais essayer de dire ça sans spoiler, hein, mais il cherche les héroïnes parce qu'en gros, bon ça c'est pas un spoiler, mais il sait en gros que, les Spider-Woman vont le buter. Il sait pas pourquoi, mais il a des visions où il voit les Spider-Woman, les buter. Donc il se dit: «Bah, vu que j'y pense chaque nuit et vu que ça me traumatise, bah, je vais aller trouver ces Spider-Woman», sauf que dans ses visions, elles ont le masque. Donc il utilise une technologie qui sort de sais pas d'où, de l'espace, multiversiel du cul de Thanos, qui permet en théorie d'enlever les masques. Voilà, c'était vraiment il y a une scène où, on te montre les photos, donc des 3 héroïnes. Alors déjà tu te dis: «Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir ces photos-là, alors que c'est des visions de base? Alors c'est un programme qui génère automatiquement et tout». Mais bon, quand même, tu vois très bien que c'est des photos, faut pas déconner quoi, tu vois? Et donc tu as sa meuf, sa copilote, sa geek en chaise du coup, qui arrive, qui dit: «Alors théoriquement, si on enlève les masques», elle tapote comme ça sur son petit clavier, «théoriquement, si on enlève les masques, voilà à quoi elle ressemble sans masque». Et là, les masques tombent et c'est exactement les actrices, figurez-vous. Mais tiens, comme par hasard, hasard de dingue, voilà. Et c'est vraiment pas la seule chose. Alors évidemment, on a toutes les cases donc du film Spider-Man qui sont cochées, c'est-à-dire, la mort d'un proche. Donc pour le coup, bah, sa mère, ça aussi c'est on le savait dans la bande annonce. Une grosse mallette remplie de secrets et de souvenirs de l'être proche justement décédé. Une origin story, le fait qu'on te montre que c'est une personne fondamentalement bien parce qu'elle est ambulancière et qu'elle est prête à se sacrifier avec un petit syndrome de l'imposteur en petit, bonus. Donc voilà, jusque-là, vous me direz: «Tout va bien», mais non, tout ne va pas bien parce que les chorégraphies de combat, les musiques qui sont ultra clichés, le scénario, les dialogues à rallonge, vraiment rien qu'au début du film, il y a une scène avec un taxi, mais elle dure 3/4 d'heure, tu l'impression, alors que juste c'est des dialogues qui ne servent strictement à rien, et c'est ça tout du long. Donc c'est pire que Morbus parce que Morbus, même si c'était très facile, même si les effets spéciaux étaient souvent dégueux, même si voilà, il y avait quand même une intention de te divertir et en vrai, il y a certaines scènes Morbus qui te divertissaient, moi je trouve. Là, à aucun moment je sens l'enjeu, il y a pas d'enjeu, en fait. Le méchant, il arrive, voilà, il est là, il veut trouver, qui va le tuer. Tu sais pas pourquoi, tu as l'impression qu'il est teubé alors que enfin, c'est pas l'impression, il est teubé, alors qu'on te le vend dans le film comme étant un mec, c'est ultra malin quand même. Tu sais, mine de rien, en début de film, petit spoiler alert, sait-on jamais, en début de film, il fait exprès de coucher avec une agent de la CIA. À ce moment-là, tu sais pas que c'est une agent de la CIA, il fait exprès de coucher avec elle pour lui soutirer des informations. Donc tu vois que le mec, il est quand même dans la stratégie, il est dans la réflexion avant l'action. Et pourtant, pendant tout le reste du film, on te le montre vraiment dans l'action avant d'être dans une réflexion. Et d'ailleurs, à aucun moment, il y a une réflexion, quoi, tu vois. Donc, what the fuck? C'est trop dommage. Parce qu'en vrai, il y avait vraiment un univers à tirer de ce film avec l'espèce d'araignée mythologique, si je puis dire, ou une araignée super puissante, avec toute la tribu, l'histoire de la tribu aussi. Il y avait vraiment des trucs à faire, mais ça ne matche pas parce que c'est nul en fait. Il n'y a pas d'argument à apporter, c'est fondamentalement nul. Il n'y a rien qui va, que ce soit les costumes, la musique, la mise en scène, la promotion. J'ai rarement vu
une catastrophe industrielle comme ça. Alors heureusement, le film n'a pas coûté très cher, je crois qu'on n'est pas loin des 100 millions, un peu moins de 100 millions il me semble. Et heureusement, parce que bon, récemment on a connu une autre catastrophe industrielle qui s'appelle The Flash qui a coûté genre 350 millions et ça a bidé. Et là, ça fait très très mal pour les studios. Mais là, le film, à aucun moment, il y a moyen que ça fonctionne au box-office. Mais genre vraiment. Parce que déjà, je pense que... Alors évidemment, je tourne cette vidéo à chaud. On est 1 heure après la sortie du film. Donc forcément, j'ai pas vu encore d'autres retours français par rapport à ce film. Donc je sais même pas à l'heure actuelle si je vais me faire défoncer en vous faisant cette critique parce que le film, s'il faut, c'est une masterclass. Ou si finalement, bah, tout le monde pense plus ou moins comme moi et qu'effectivement, c'est une catastrophe, tu vois. Mais si jamais c'est le cas, si jamais tout le monde pense que ce film ne vaut pas le coup, en vidéo, etc., c'est sûr, le bouche-oreille va être désastreux. Et puis derrière, les chiffres vont se ressentir. Moi, j'ai très hâte voilà, de voir que ça se confirme. J'en suis quasi sûr, ça va bider de ouf. C'est dommage parce que Madame Web, en soi, ça peut être intéressant. Même si au moment où le projet a été annoncé, on s'est tous demandé un peu pourquoi. Même si c'était un peu plus légitime de faire un truc sur Madame Web que sur El Muerto. Mine de rien, on va pas se le cacher qu'il y a 2 bulles dans toute l'histoire des comics, n'est-ce pas? Et puis après, le projet était greenlight, tu vois, donc tu te dis, bon, bah ok, pourquoi pas, tu vois, c'est pas toi qui choisis, il y a des trucs à faire. Dakota Johnson annoncée en Madame Web, là tu te dis, bizarre, j'aurais peut-être pas choisi cette actrice, pas parce que c'est Dakota Johnson, mais parce que ça ne colle pas tellement finalement au personnage non plus. Et puis après, le cast arrive, enfin, c'est S.J. Clarkson qui réalise, il y a rien qui va, voilà, je vais arrêter, j'ai même pas la force de faire une vidéo sarcastique. Je suis désolé, je voulais vous divertir un maximum. C'était l'occasion. C'était l'occasion, hein, clairement, c'était l'occasion qu'on se marre en vidéo. Mais si vous voulez, je suis dépité. Je suis vraiment dépité. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur Madame Web. De toute façon, on le savait, c'est pas une grande perte. J'y suis allé par pure conscience professionnelle pour le coup, parce que jamais de la vie, si je n'avais pas YouTube, jamais de la vie, je ne serais allé voir ce film. Mais alors vraiment, déjà que j'y suis allé en traînant des pieds, mais alors là, force à vous si vous y êtes allé ou si vous allez y aller, que vous avez vu cette vidéo. Si vous avez kiffé, tant mieux pour vous, vraiment. Encore une fois, je ne souhaite que votre bien. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pas aimer des films de merde, hein. Moi, il y a plein de films de merde que j'adore, il y a aucun souci là-dessus, hein, vraiment. Donc voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mis à part de ne pas aller voir ce film, ou peut-être de vous faire votre propre avis si vous pensez que je suis trop aigri et que c'est pour ça que je pense que Madame Web est nulle à chier. Voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite. Allez, pour Venom 3, Kraven, et surtout pour Deadpool 3. Voilà, là, il y a du bon qui arrive. Allez, des bisous tout le monde.